Moldavie, à l'aube d'un nouveau scrutin et ce moins d'un an après l'élection présidentielle remportée par la pro-européenne Maia Sandu. Cette fois, les électeurs désignent leurs représentants au Parlement dans un contexte politique tendu, marqué par l'ingérence du Kremlin. Le parti pro-européen pourrait perdre sa majorité absolue au profit d'acteurs politiques pro-russes. Maria Gert Nicolescu est sur place pour France 24. Depuis plusieurs semaines, la police moldave multiplie les perquisitions à travers le pays. Objectif, freiner la corruption électorale et les tentatives de déstabilisation de la part de la Russie avant les législatives. Au cours des derniers mois, les forces de l'ordre ont confisqué l'équivalent de plusieurs millions d'euros. Pour les autorités, aucun doute sur l'origine de ces financements. Nous avons documenté des cas concrets et disposons de preuves directes montrant que cet argent provient de la Russie. Cette année, ce chiffre dépasse les 300 millions de dollars. L'enjeu pour les services spéciaux russes et les acteurs qui agissent dans leur intérêt est de compromettre l'orientation pro-européenne de la Moldavie. Sur les réseaux sociaux et en particulier TikTok, la propagande russe est amplifiée grâce à un réseau coordonné et rémunéré. Au centre de lutte contre la cybercriminalité, les policiers surveillent les contenus jour et nuit. En quelques semaines, ils ont signalé des centaines de vidéos. Ces contenus inauthentiques sont publiés avant tout pour créer de la division et saper la confiance des citoyens. Quand un narratif est diffusé sur TikTok par des centaines de comptes en simultané, il est visualisé par des dizaines de milliers de citoyens. Nous voudrions que ces contenus soient éliminés en 2 ou 3 heures maximum. Dimanche, les autorités s'attendent à d'autres manœuvres de déstabilisation, cyberattaques, fausses alertes à la bombe ou encore accusations fabriquées de fraude électorale.